Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va euh, revenir un peu sur euh, le deuxième cours que j'ai avec vous, hein, qui est le cours MDR, donc méthodologie de recherche. Pratiquement, avant la pandémie et avant le confinement, on a pratiquement couvert 80% du cours. 80% du cours a été couvert. Et vous avez bien sûr le cours sur la plateforme. Hein, le support de cours est sur la plateforme. Donc ce cours n'étant pas technique, hein, donc il n'y a pas de TD, il n'y a pas de TP, c'est juste de la compréhension et une discussion, c'est-à-dire pour voir comment mener, comment définir, définir et mener, définir afin de mener, définir une méthodologie de recherche afin de mener au mieux un projet de recherche, du début à la fin. Très bien. Donc on avait couvert, lors de notre cours méthodologie de recherche, on avait couvert donc pratiquement la plupart ou la majorité des aspects qui vont nous définir, organiser et nous permettre de mieux gérer notre recherche tout au long de notre projet. Donc on avait vu en fait qu'un projet de recherche, n'est pas un processus linéaire, d'accord? Ce n'est pas un processus itératif non plus, d'accord? Ce n'est pas des itérations qu'on va répéter, ce n'est pas comme des tests, d'accord? Ça va contenir des tests, bien sûr, etc., dans notre domaine informatique, mais c'est un processus, si vous voulez, cyclique, qui est constitué d'étapes, mais sur lesquelles on peut revenir afin d'améliorer, parce que tout au long de notre recherche, on va avoir ce qu'on appelle des impondérables, ça veut dire des choses qu'on n'a pas prévues et qu'on ne peut pas prévoir. Parce que si on pouvait tout prévoir dans une recherche, ce ne serait pas la peine de faire de la recherche. Ça veut dire que le domaine est totalement, c'est-à-dire est totalement connu, il est totalement balisé, etc. Donc voilà. Donc tout ça, on l'avait vu en cours. Donc je reviens un peu sur cela. Si vous voulez cette vidéo, ça va être comme un résumé de notre cours. Je vais stresser les points les plus importants qui vont vous permettre de mener à bien le mini-projet que je vais vous donner. Ça veut dire à la fin de cette vidéo, je vais vous donner le mini-projet sur lequel vous allez être. Donc voilà, le mini-projet, normalement, il devait avoir une présentation, mais bon, puisque confinement oblige et Covid-19 oblige, on se contentera de votre rapport écrit. Très bien. Donc ce qu'on avait vu, en fait, on avait expliqué le concept de problématique, une problématique de recherche, d'accord, à l'opposé de ce qu'est un thème de recherche, d'accord, une thématique, puis une problématique. On arrive jusqu'à la problématique. Donc on a vu les plusieurs, c'est-à-dire les plusieurs conceptions, la conception restreinte, la conception moyenne, la conception large. Donc on avait vu que la conception moyenne, si vous voulez, est l'une des plus appropriées. Ça reste une règle. Donc qu'est-ce que je dis par conception moyenne d'une problématique? Ça veut dire que votre problématique, elle est assez balisée. Il y a des travaux déjà qui ont été faits. Les buts sont assez, si vous voulez, assez définis, d'accord, mais qui vous laissent, c'est-à-dire néanmoins, la latitude d'aller explorer un peu plus dans les autres directions, à l'opposé d'une conception qui est large et qui est plutôt une conception de type, pour les projets de recherche, sociologique ou littéraire,
qui va être plus une conception large. Par exemple, je ne sais pas moi, l'exemple de conception large, c'est-à-dire traiter de l'intelligence artificielle. Ça peut être, c'est trop large. Et puis généralement, dans tout ce qui est technique, on ne peut pas donner des projets de recherche de ce type. D'accord? Donc un projet de recherche de ce type ne pourra être c'est-à-dire porter que sur l'aspect sociologique ou, si vous voulez, philosophique ou littéraire de la recherche en tant que telle, etc. Bon, c'est pas c'est pas notre but. Donc nous, on va se focaliser sur des conceptions moyennes ou bien des conceptions plutôt restreintes. Donc une conception restreinte, ça va être plutôt un type de projet de type master 2. C'est une problématique très restreinte. Donc votre encadreur va venir et va vous dire, voilà le sujet. Vous allez me traiter, vous allez faire des modèles pour régler, par exemple, le problème de la reconnaissance faciale en utilisant les CNN. Donc il va vous donner les CNN, il va vous donner une base de données, et puis vous allez travailler dessus. Donc ça, c'est une problématique très restreinte. La problématique d'une thèse doit être un peu plus large. Donc ça, c'est les problématiques. Donc voilà. Très bien. Puis on a vu les concepts premiers de la recherche, donc les concepts génériques, spécifiques. Donc les concepts génériques vont concerner tout type de recherche. Hein. Et puis les concepts spécifiques vont se spécifier à un domaine donné. Ça veut dire l'informatique, elle a ses concepts spécifiques que n'a pas, par exemple, la recherche en sociologie ou en histoire de l'art, je ne sais pas. Très bien. Donc, les tout moments, on a vu aussi les tout premiers moments d'une recherche, donc comment débuter sa recherche, donc les différentes entrées possibles, le thème initial. Donc, on a vu comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire s'inscrire dans un thème, d'accord? On a un thème d'emblée, et puis on va s'inscrire dans ce thème. Donc là, ça revient aussi à la conception restreinte, moyenne et large. Donc c'est à peu près la même philosophie. Un thème vague et non arrêté. Donc voilà, M. Khadir travaille sur l'IA. Donc son étudiant qui a réussi le concours de doctorat, eh ben, il va travailler sur l'IA. Bon, à lui de se débrouiller pour trouver un thème. Donc c'est un thème vague et non arrêté. Et puis bon, au fil des mois de recherche et de la navigation, il va affiner ce thème pour pouvoir se focaliser. Le deuxième cas, c'est avoir un thème précis et arrêté. Bon, généralement, dans le laboratoire Labjad, on s'inscrit dans cette vision, puisqu'on essaie d'avoir des applications, des thèmes plutôt liés à l'industrie, etc. Donc le thème, il est déjà arrêté d'emblée et précisé. Bon, ça ne veut pas dire que la problématique, elle est très restreinte. Hein. Ça veut dire que vous pouvez... le thème, si vous voulez, ou le titre, il est arrêté, mais bon, vous pouvez, au cours de votre recherche, diversifier un peu et aller inspecter ou faire de la recherche. Ça va vous ouvrir, par exemple, de nouvelles horizons. Et puis, le premier cas, c'est aucun thème. Bon, je n'ai aucun thème, et puis, bon, débrouillez-vous, allez chercher un thème. Donc, définir son projet de recherche, cela veut dire concrètement, on a vu comment définir son projet de recherche. Et là, c'est le travail qui vous est demandé. Donc, je vais laisser cette partie, la quatrième partie, on va en parler à la fin, parce que c'est le plus important pour votre mini-projet. Hein, d'accord? Parce que votre mini-projet, vous allez voir, on va vous demander de définir un projet de recherche. D'accord? C'est-à-dire écrire un canevas pour définir un projet de recherche. Donc ça nous est demandé, nous, enseignants, chercheurs et rangs magistraux. Chaque année, on est obligé de proposer un projet de recherche, un ou plusieurs, pour pouvoir les attribuer aux doctorants qui réussissent le concours de doctorat. Mais bon, pas seulement dans le volet académique. Vous avez donc des grosses compagnies
qui ont un volet recherche ou qui veulent travailler sur quelque chose définissent aussi des projets de recherche au sein de leur structure. Hein. Donc, je ne sais pas, moi, Apple, Amazon, etc., définissent énormément de projets de recherche dans le cadre de recherche-développement de leur compagnie. Donc, ce n'est pas seulement le volet académique, hein. Ça se passe aussi dans le monde industriel et dans le monde du travail. Donc, je vais sauter ça et puis on va revenir après. Donc, on a vu les critères de choix d'un projet de recherche. Bon, bien sûr, il y a les critères personnels, disciplinaires et les critères techniques. Donc, on en a déjà parlé. Donc, les critères personnels, c'est ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Si je n'aime pas les réseaux de neurones, ben, je ne vais pas travailler dessus parce que ça va être un problème personnel qui va me bloquer ou qui va m'empêcher d'avancer dans ma recherche. Et j'ai eu ça avec plusieurs étudiants. Par exemple, vous êtes en master et puis vous avez plusieurs modules. Il y en a qui aiment bien les réseaux de neurones, il y en a qui aiment bien, je ne sais pas moi, d'autres modules. Il y en a qui veulent travailler sur le web sémantique, il y en a qui veulent travailler sur tout ce qui est aspect, je ne sais pas moi, cryptographie ou autre. Eh ben, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, il y a de la place pour tout le monde. Et il faut choisir donc un projet qui est en accord avec vos critères un peu personnels. Très bien. Les critères disciplinaires, donc c'est les critères de la discipline elle-même. Et puis des critères techniques, ça c'est encore plus technique. Est-ce que j'ai les données qu'il faut, hein, si je veux travailler sur tel domaine? Est-ce que mes données sont là? Est-ce qu'elles sont, si vous voulez, suffisantes? Est-ce qu'elles sont valides? Voilà, ça c'est des problèmes techniques. Donc voilà, bon, pour exemple, j'ai eu dernièrement, pas plus tard que la semaine dernière, on nous a envoyé, on est des évaluateurs de projets de recherche, donc on nous a envoyé pour évaluer des projets de recherche dans le cadre, c'est pour la direction de la recherche, plus précisément, qui a envoyé, qui a lancé un appel pour des projets de recherche de l'IA en médecine. Donc vous voyez là déjà, on a deux gros thèmes, hein. La médecine, qui est un domaine applicatif ou un domaine d'application, et puis on a un thème de recherche qui est l'IA. La médecine, c'est un thème de recherche. Mais bon, on va essayer de fusionner ces deux thèmes, et puis donc la direction de la recherche ou l'agence thématique qui s'occupe de la recherche en santé a soumis des projets, dit donnez-moi des projets de recherche en santé en utilisant l'intelligence artificielle. Et là, on reçoit donc des projets, des gens qui veulent par exemple utiliser le deep learning pour faire telle et telle application, des gens qui veulent utiliser par exemple les ontologies et l'aide à la décision pour une meilleure gestion des malades, etc. Et donc, on est obligé on nous demande d'évaluer ces projets. Et donc, en fait, on va non seulement évaluer le côté 4, le chapitre 4, qui c'est nommer la recherche, la définir, la problématiser, etc. Mais on va aussi expertiser d'autres aspects qui sont les aspects financiers, les aspects de temps, etc., gestion du temps, etc. Bon, ça, je ne vais pas vous demander de le faire, bien sûr, mais c'est juste pour vous donner une idée, pour vous montrer qu'un projet de recherche, il y a les aspects techniques, il y a les aspects recherche, mais il y a d'autres aspects aussi, financiers, temporels, etc. D'accord. Et qui rentrent dans la fonction de la planification. Voilà, planifier. Il faut planifier les étapes à faire. Et donc, fonction de la planification, et puis 7, le chapitre 7, ce sont les 4 étapes de l'organisation de la recherche. Donc, les 4 étapes de l'organisation de la recherche sont, en fait, une fois que vous allez commencer votre projet de recherche. Donc, ça, c'est vous avez déjà élaboré votre projet de recherche, vous avez déjà défini les 4 principales, si vous voulez, étapes, hein, qui sont nommer sa recherche, définir, contextualiser, problématiser, et puis on va revenir sur ça. Donc une fois que vous avez fait tout ça, les 4 étapes de l'organisation de la recherche sont commencer à faire sa recherche. Donc élaboration du projet de recherche, ça,
c'est les étapes que j'ai définies. On a élaboré le projet de recherche. Et vous, dans le mini-projet, vous n'allez faire aussi que le point 7.1. Donc, vous allez bien lire le sous-chapitre ou la section 7.1 et vous allez bien lire le chapitre 4. C'est ça, sont les deux sections des chapitres qui vont vous aider à mener à bien votre mini-projet. Donc après, bien sûr, il faudra localiser la collecte de données, donc on en a parlé. Nous, en informatique, surtout ça, c'est très, très important. Bon, bien sûr, c'est important pour tout autre projet de recherche, même des projets de recherche en littérature et en sociologie. Donc, les données littéraires, bon, il y a une recherche bibliographique, etc. Et ça, c'est commun à tous les domaines de recherche. Donc, il y a l'étude bibliographique, qui est une localisation, une collecte de données en soi. Maintenant, pour ce qui est du domaine informatique, donc si on se focalise sur notre domaine à nous, il y a une autre collecte de données, un autre type de données, qui sont des données numériques, ou des données textuelles, ou bon, c'est du numérique, des données informatiques, sur lesquelles on va tester, sur lesquelles on va construire le modèle, sur lesquelles, surtout si on est dans l'IA, le cœur de l'IA étant les données, il nous faudra des données. D'accord? Donc ça, si vous voulez, en informatique, on est obligé d'avoir deux types de données. La collecte de données se fait non seulement les données bibliographiques et l'état de l'art, et puis aussi les données physiques, les données numériques sur lesquelles on va travailler. On a vu aussi comment traiter ces données. Donc, traitement des données, c'est les réaliser. Et puis, tous les autres traitements, c'est les utiliser pour faire un modèle, valider les modèles, etc., etc. Le travail proprement. Très bien. Le chapitre 8, c'est la rédaction et les révisions. Donc, on en a parlé un peu, mais pas beaucoup, parce qu'on avait déjà couvert dans le semestre 1 le chapitre rédaction scientifique. Donc, on a vu comment on devait rédiger une thèse ou un papier ou un journal, ou pas un papier pour un journal, bien sûr, un chapitre ou bien un article scientifique. Donc, on a vu déjà ça. Donc, vous allez vous référer à ça pour pouvoir rédiger tout ça. Mais ça, vous en aurez besoin, bien sûr, quand vous menez à bien et que vous finalisez votre projet de recherche. Ici, je le répète encore, dans ce module et dans le mini-projet que je vais vous donner, je ne vous demande pas de faire de la recherche. Je ne vous demande pas de faire de la recherche. Faire de la recherche, vous allez le faire l'année prochaine lors de votre projet de Master 2. Là, ce que je vous demande, c'est de élaborer un projet de recherche. Élaboration d'un projet de recherche. Voilà, j'espère que c'est bien compris. Donc là, vous allez élaborer un projet de recherche. Et on va expliquer après quelles sont les étapes, hein, qu'est-ce qu'on doit traiter, quelles sont les étapes qu'on doit traiter ou sur lesquelles on doit se focaliser pour élaborer un projet de recherche. Bien sûr, on avait aussi des aspects périphériques, mais non moins importants, par exemple, comment travailler avec son directeur de recherche. Donc ça, c'est très important. Et c'est la source de beaucoup de tracas et même d'abandon. Donc il faut bien connaître, c'est-à-dire il faut bien connaître les droits, les devoirs de chacun. Et comme je dis de chacun, c'est-à-dire de l'encadreur et de l'encadré, du directeur de recherche et de l'étudiant-chercheur, puisqu'on est dans un scénario académique. Bon, c'est pareil dans le scénario dans le scénario industriel, mais avec des petites différences qui sont, il y a plus d'importance pour le temps, il y a plus d'importance pour tout ce qui est, si vous voulez, gain, etc. Bon, là, on va se focaliser sur
c'est-à-dire l'aspect purement scientifique, beaucoup plus que sur l'aspect financier ou autre, et l'aspect temps est assez élastique. Je dis bien assez élastique, parce que vous devez finir votre projet de recherche en 3, 4 ou au pire 5 ans, selon la loi, hein, entre guillemets. Donc, on a vu qu'est-ce que vous devez attendre de votre directeur de recherche, et qu'est-ce que votre directeur de recherche attend de vous. Donc, une fois que tout cela a été établi, le travail est plus serein, parce que chacun sait ce que l'autre attend de lui. Voilà. Et quand on est d'accord sur ça, ça facilite beaucoup de choses. Donc voilà, juste quelques exemples. Donc, on a vu qu'on sollicitait votre directeur de recherche. Est-ce que votre directeur de recherche doit, c'est-à-dire doit vous obligatoirement, quand vous êtes bloqué, débloquer la situation, même si il faut c'est-à-dire qu'il code avec vous ou qu'il lise votre code. Est-ce qu'il doit, je ne sais pas moi, vous aider à la rédaction, etc. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles on a débattu et puis sur lesquelles on a émis des réponses. Donc voilà, votre directeur de thèse n'est pas là pour travailler avec vous sur le code, pour débugger votre code, par exemple. Non, s'il veut bien le faire, d'accord, mais s'il ne veut pas le faire, il n'a pas à le faire. C'est votre travail, vous vous débrouillez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, par exemple, en rédaction. Est-ce qu'il doit rédiger avec vous? Non. Votre directeur de thèse, doit se focaliser sur les aspects techniques, pas sur les aspects rédaction. Donc, si vous lui donnez un document à rédiger, à lire, par exemple, ou à évaluer, assurez-vous que le document côté rédaction est à peu près correct. Hein. Donc, on en avait déjà discuté. Et puis, à la fin, la recherche documentaire, vous avez ici tout un chapitre qui va vous faciliter ou qui va vous... Ça, on ne l'a pas vu. Hein, on avait laissé ça pour après les vacances, et puis après il y a eu le Covid, on n'a pas pu le faire. Mais la recherche documentaire, ce n'est pas l'aspect primordial d'une méthodologie de recherche. Donc là, on vous montre comment faire votre recherche documentaire, qu'est-ce qu'on veut dire par impact factor, ou comment choisir les sources, etc., etc. Donc là, vous pouvez aller lire ce chapitre, ça vous aidera pour pouvoir mener à bien un projet de recherche. Parce que la première étape, bien sûr, c'est la collecte de données. Dans la collecte de données, on va avoir dans la première étape de la réalisation du projet de recherche. Hein, c'est-à-dire après l'avoir élaboré, on commence par, et même avant d'élaborer un projet de recherche, on commence à lire, pas tout, mais à lire un peu, à s'inspirer de l'état de l'art, de ce qui a été fait, pour pouvoir élaborer un projet de recherche. Et puis après, quand on commence, on va plus en profondeur dans la recherche documentaire et la recherche bibliographique et l'état de l'art. Donc là, vous avez dans le chapitre 10 de la littérature pour pouvoir bien mener une recherche documentaire. Donc voilà, maintenant on va revenir au travail demandé. Et pour le travail demandé, je pense que ce qu'on a vu en cours présentiel suffit à faire le mini-projet. D'accord? Mais, bien sûr, le cours est là, vous pouvez le relire. Voilà. Donc, si je vais... Alors, il y a la page 11 et la page 16. Très bien. Donc, si je vais à la page 11 et la page 16 de mon document, la page 11 et la page 16. Très bien. Donc voilà, définir son projet de recherche, qu'est-ce que ça veut dire? Les 4 étapes de la définition du projet de recherche, elles étaient là, il doit y avoir une figure là quelque part, donc je ne l'ai pas mise. Bon, allez, on va les citer, puis après on va aller à la page 16, elle doit être là-bas.
Donc les 4 étapes de la définition d'un projet de recherche et de l'élaboration d'un projet de recherche, c'est, alors, première étape, nommer sa recherche. Ça veut dire qu'il faut lui donner un titre, un nom. On a vu que le titre, bien sûr, il pouvait changer. Donc, les étapes ici ne sont pas des étapes, ce n'est pas un processus linéaire. Donc, on peut revenir, c'est un processus avec des boucles de retour. Donc, je peux nommer ma recherche et puis après modifier ce titre. Pas de problème. Donc, première étape, nommer sa recherche. Deuxième étape, définir sa recherche, c'est-à-dire trouver une thématique. D'accord? Une thématique de recherche. On passe du thème à la thématique à la problématique. Donc, définir sa recherche, dire exactement ce qu'on veut faire. D'accord? Donc, tout ça, on a vu. Définir son thème de recherche, c'est le délimiter à l'intérieur d'un champ général, de la discipline, d'un domaine, d'une thématique. Très bien. Donc, voilà. On a vu tout ça en cours. Hein. Puis le troisième point, c'est problématiser sa recherche. Donc, d'une thématique, on va à une problématique. Ça veut dire on va plus en, en profondeur. Mais bon, avant de problématiser la recherche, on va devoir la contextualiser. D'accord? Avant d'aller à la problématisation de la recherche, le troisième point, c'est contextualiser sa recherche. Donc, définir, contextualiser, c'est-à-dire mettre le contexte. Pourquoi je rajoute le contexte? Nous, en informatique, généralement, on va avoir un champ applicatif. C'est-à-dire, on va appliquer ça sur quelque chose. Et donc, si on applique ça que sur quelque chose, on va contextualiser. Ça veut dire que nos résultats et notre application est dans un certain contexte. D'accord? Le contexte géographique algérien, la reconnaissance faciale, ça veut dire c'est le thème général, mais on va l'utiliser pour, je ne sais pas moi, dans le contexte des accès à des structures ou alors pour la criminalité, etc. Donc ça, c'est le contexte. D'accord? Et le contexte, il va avoir, c'est-à-dire son poids dans la définition du projet de recherche et des résultats dans la recherche et des résultats qu'on doit attendre de cette recherche. D'accord? Donc, contextualiser, c'est la troisième étape. Et puis finalement, problématiser sa recherche, c'est-à-dire à la lumière de la définition de notre projet de recherche et de la contextualisation de ce dernier, on va problématiser sa recherche, c'est-à-dire poser les bonnes questions, hein, poser, voilà, mettre son projet sous forme de questions auxquelles on devra répondre, auxquelles une recherche, une expérimentation, une validation devra répondre. Voilà. Et donc ça, c'est les 4 étapes qui sont des étapes récursives, donc on peut revenir sur les étapes pour pouvoir affiner sa recherche. Donc tout ça, c'est bien expliqué ici. Donc on va passer les critères de choix, c'est la page 16, où il y a voilà, l'élaboration du projet de recherche. Donc je cherche là. Non, je cherche là. Une figure que je vous ai montrée qui est là. Hein. Je n'arrive pas à trouver ici. Qui devait être là. Voilà, la figure, elle est là. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Attendez, je vais revoir. Je vais revoir ma figure. Je vais vous la trouver.
Allez, on va... Je vais vous trouver la figure parce que c'est important. Donc cette figure-là, c'est important. Ici. Pas de problème. Donc, ok. Bon, je ne trouve pas, c'est pas grave. Donc, je vais vous partager un tableau blanc et on va exactement faire mais vous l'avez, hein, je crois que vous l'avez dans la version du cours que je vous ai donné. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a définir, nommer sa recherche. Voilà. Je fais bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? La première étape, c'est nommer. Donc, nommer son projet de recherche. Deuxième, c'est définir. Contextualiser. Et problématiser. Très bien. Contextualiser et problématiser. Voilà. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que on peut donc nommer sa recherche, et puis, à partir de la définition, donc revenir pour renommer sa recherche. On peut le faire. La définition, on peut, lors de la définition, se rendre compte que le titre n'est pas très, et on a vu des exemples, vous avez vu des exemples de thèses, etc. Et on a ce problème-là. Très bien. Quand l'administration permet de redéfinir, de renommer, si vous voulez, notre recherche, notre thèse. Donc, une fois définie, notre thématique définie, ça veut dire, allez, j'ai décidé que ça va être, par exemple, la reconnaissance faciale en utilisant les réseaux de neurones profonds. Je vais passer à l'étape de contextualisation et qui est donc, est-ce que je l'utilise pour telle ou telle application? Donc, une application vidéo, des photos statiques, pour la justice, pour l'accès au code, etc. Et de cette contextualisation, je peux aussi revenir et redéfinir, hein, parce que le contexte va peut-être m'introduire de nouveaux aspects pour la définition de mon projet. Hein. Donc, je dois, je ne sais pas moi, utiliser les CNN au lieu des MLP. Pourquoi? Parce que dans le contexte, c'est mieux. Bon, on peut aussi du contexte revenir au titre aussi. Très bien. Mais une fois qu'on arrive à la problématisation, il est très rare qu'on revienne à la définition ou au contexte. Mais on va dire que c'est possible qu'on revienne, mais bon, c'est très peu probable. Donc la problématisation, on va mettre des points, des questions pour lesquelles on devra répondre. Donc c'est une liste de questions pour lesquelles on devra répondre.
Donc voilà un projet de recherche, si vous voulez. Comment? Et donc, dans votre... Je reviens maintenant au mini-projet. Donc voilà les étapes que vous devez traiter, dans le mini-projet. Donc le mini-projet, qu'est-ce qu'il dit? Donc le mini-projet ou séminaire consistera à définir un projet de recherche avec tout ce que cela comporte comme étape. Je le répète, nommer sa recherche, définir sa thématique et thème de recherche, problématiser sa recherche. Bon, là, j'ai rajouté définir les mots-clés, mais ce n'est pas grave. Et recherche documentaire sur l'état de l'art. Problématiser sa recherche. Là, vous devez avoir, avant, donc, contextualiser, puis problématiser sa recherche. Pour définir les mots-clés, ça c'est pour... c'est-à-dire que ça va... ce que je demande dans le document que vous allez me rendre. Hein. Bien sûr, les mots-clés. Et bien sûr, dans le document, vous devez faire une recherche documentaire sur l'état de l'art. Petite recherche. Pas une recherche documentaire pour faire de la recherche, mais une recherche documentaire pour élaborer un projet de recherche. D'accord? Élaborer et définir un projet de recherche. Donc, tous les résultats que vous avez obtenus, ça veut dire, bon, nommer sa recherche, vous allez le nommer, vous allez me faire un abstract, et vous allez donc définir dans l'introduction la thématique de recherche et le thème de recherche. Vous allez rajouter un état de l'art succinct, pas très important, qui va définir aussi, qui va supporter votre définition de la thématique et du thème de recherche. Vous devez après donc présenter votre problème de recherche, votre problématique, en incluant la contextualisation. D'accord? Donc, si la contextualisation est très importante, vous lui donnez par exemple une section ou un chapitre si c'est un rapport. Dans ce cas-là, ça va être une section. Vous lui consacrez une section. Je ne sais pas, moi, par exemple, on a travaillé sur la prévision de la charge électrique algérienne. Le contexte est très important. Donc, on a tout un chapitre dans les thèses ou dans les articles d'une section sur la charge électrique algérienne, parce que c'est le contexte. Elle a ses spécificités, son contexte, etc. Donc, si le contexte est important, vous lui donnez une section. S'il n'est pas très important, s'il n'affecte pas beaucoup la recherche, vous pouvez l'inclure dans la problématisation. Très bon. D'articles de 3 ou 4 pages maximum. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à 4 pages. Donc, l'article devra être en latex. Toutefois, la forme n'est pas spécifiée cette fois. Donc, vous l'écrivez en latex comme on a fait pour le premier semestre, donc le module de rédaction scientifique. Mais cette fois, écrivez-le en latex, mais peu importe la template. Hein. Je ne vous impose pas d'utiliser la template de Springer ou d'Elsevier, etc. Vous pouvez utiliser la template simple article ou alors, je ne sais pas moi, report. Pardon, libre à vous. Très bien. Donc, les thématiques maintenant de recherche choisies doivent être dans l'intersection d'au moins deux thèmes de l'intelligence artificielle ou d'un thème et d'un domaine d'application. Donc, je vous laisse la liberté, mais je vous restreins un peu. Hein. Donc, ça veut dire, si vous voulez, je suis dans le thème à granularité moyenne. Je vous laisse la liberté de choisir votre thématique, mais je vous balise un peu. Donc, un exemple, par exemple, serait, je vais combiner, par exemple, les réseaux de neurones avec une application qui est la reconnaissance faciale. Donc, ça, c'est un thème où il y a l'intersection d'un domaine d'application et de l'IA. Ou alors, je prends, par exemple, deux paradigmes de l'IA, hein, qui sont, par exemple, les algorithmes génétiques et les réseaux de neurones artificiels. Et puis, j'ai d'abord un projet de recherche, voilà un projet de recherche, qui est l'apprentissage des réseaux de neurones, l'amélioration de l'apprentissage des réseaux de neurones artificiels en utilisant les algorithmes génétiques. Donc voilà, le choix des thèmes, il est libre. Hein. Donc essayez de choisir un thème qui vous intéresse, bien sûr, ça rentre dans les choix personnels. Donc voilà, vous voyez que les choix personnels sont mis à contribution, et donc je vous laisse cette latitude. Et peut-être qu'il sera susceptible, par exemple, d'être traité pour votre projet de Master 2. Très bien, donc vous essayez de choisir un thème, hein, essayez de vous mettre déjà en binôme, d'accord, les thèmes qui vous intéressent, et puis essayez de traiter un thème qui
sera susceptible d'être traité, par exemple, ou que vous voulez traiter, lors de votre projet de recherche en Master 2. Ceci s'appelle la capitalisation des travaux déjà effectués. Donc, essayez toujours, quand vous faites, et ça c'est bon, c'est un conseil pour votre vie de tous les jours, pas que votre vie académique ou professionnelle ou autre, mais essayez toujours de capitaliser. Quand vous faites quelque chose, ne le jetez pas, ne l'oubliez pas. Essayez de faire quelque chose qui vous sera utile après. D'accord? Ou qui sera utile pour faire autre chose. Mais essayez de capitaliser sur ce que vous avez fait. Donc, même vos séminaires, dans les autres modules, etc., essayez de faire des séminaires ou de traiter des choses qui vous seront utiles, par exemple, plus tard. Donc, plus tard, pour vous, c'est quoi? L'échéance la plus proche, la plus grande échéance, c'est votre projet de master. Donc, essayez de trouver un truc qui, peut-être, vous intéresse pour le projet de master. Donc, voilà pour le travail demandé. Donc, le travail peut se faire en binôme ou en monome et est à rendre avant, pardon, ici il y a un A, c'est les fautes de frappe, avant le 30 juin. D'accord? Donc, vous devez le rendre avant le 30 juin. Donc, je reviens là et je vais finir sur ça. N'oubliez pas, voilà ce que vous devez traiter. Donc, dans votre rapport, je dois bien sûr trouver le titre. Vous allez être évalué sur la définition de votre projet de recherche, de votre contextualisation du projet de recherche selon l'importance de la contextualisation et surtout sur la problématisation, c'est-à-dire les questions auxquelles il faudra répondre pour pouvoir mener à bien le projet de recherche. Donc voilà, je m'arrête là. Et puis, bon, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les envoyer par email ou via la plateforme de téléenseignement. Je vais donc mettre cette vidéo et je vais vous envoyer le document pour faire votre projet de recherche. D'accord, le document qu'on vient de lire. Et puis, vous devez me rendre ça donc avant la fin juin. Donc, comme je vous ai dit, on va essayer de rendre tous les travaux avant la fin de l'année. Enfin, la fin de l'année, avant la courte période de vacances qu'on va avoir. Et pour vous laisser, c'est-à-dire les vacances, pour réviser vos examens. Donc, enlevez tous les mini-projets et focalisez-vous sur vos examens pendant les vacances. Très bien.